Bonsoir, bonsoir, shalom, shalom à tous. Moussangoumben Abignon, que la paix de l'Éternel soit votre partage. Alors, je profite comme ça pour partager avec vous rapidement d'un sujet hautement important. Vous savez, nous sommes dans ce que j'appelle l'ère de la désinformation. Nous avons aujourd'hui accès à plus d'informations, 10 fois plus d'informations que ce n'était le cas il y a quelques années. Nous sommes exposés à tellement de flux d'informations, mais nous ne sommes malheureusement pas pour autant plus intelligents et nous ne sommes même pas plus sages. Ceci dit, c'est un paradoxe réel, certain et triste et dommage. Je voudrais te parler des 3 catégories de personnes qui existent sur la Terre. Les personnes pauvres, les personnes riches et les personnes prospères, dites prospères. Le but de cette vidéo, c'est que tu comprennes que tu devrais donner un sens à ta vie qui soit en réalité basé sur la catégorie à laquelle tu voudrais appartenir. Ou tout simplement, l'essence de ta vie devrait te permettre de renforcer ta position dans la catégorie à laquelle tu appartiens. Vous savez, les personnes pauvres, en réalité, sont celles qui parlent beaucoup d'argent. Tout tourne autour de l'argent. Et l'ironie du sort, c'est que malheureusement, ils n'ont même pas toujours cet argent dont ils parlent pourtant à profusion. L'argent, si l'argent pour ça, on a l'impression que l'argent est une finalité. Alors que l'argent devrait être en principe un moyen. Ça, c'est les personnes pauvres. C'est les personnes pour lesquelles véritablement tout tourne autour de la finance. Elles se voient à travers de la finance, elles voient tout au travers de l'argent. C'est-à-dire qu'une personne a de la valeur à leurs yeux que si cette personne a de l'argent. Elles-mêmes n'ont de la valeur à leurs propres yeux, ces personnes-là, que lorsqu'elles ont de l'argent. Et donc, imaginez donc quand elles n'en ont pas. Ce qui est malheureusement le cas 80% des cas. Donc, 75% des fois, elles n'ont pas de l'argent, elles se sentent sans valeur. C'est un problème. À côté, vous avez des personnes riches. Ce sont des personnes dont le cœur ou les cœurs sont farouchement absorbés, phagocytés par le désir de posséder des choses. J'ai l'habitude de dire la logique du monte-en-son, c'est-à-dire ma voiture, mon parking, mon ceci, mon bungalow, mon hammam, je sais pas, mon immeuble, mon ton-son. C'est la génération du monte-en-son, adjectif possessif. Alors, il y a un problème. C'est que ces personnes-là, parce que tout tourne autour de leurs possessions et de leurs acquis, elles ne sont pas pour autant très heureuses lorsque leur argent ne peut pas leur accorder la paix intérieure ou bien leur donner ce qu'elles n'ont pas. Mais disons-nous les vérités. Mon propos n'est pas ici de dire que l'argent n'est pas important. De toute façon, il vaut mieux en avoir que ne pas en avoir. Mon propos, c'est de dire que l'argent ne doit pas être la finalité. Malheureusement, nous sommes dans un monde où l'argent est devenu la finalité. Parce que c'est sous le prisme de la puissance financière que nous apprécions les gens, que nous jugeons les gens, que nous respectons les gens. Et c'est un contresens, c'est un non-sens en réalité. Vous voyez? Où est passée cette époque-là où les gens avaient de la valeur, pas par rapport à ce qu'ils avaient, mais par rapport à ce qu'ils étaient. Où les gens avaient de la valeur par rapport à ce qu'elles étaient, parce qu'on dit une gens. Où est passée cette époque où on respectait les gens par rapport à ce qu'elles représentaient, par rapport à ce qu'elles avaient en elles comme valeur, et non par rapport à ce qu'elles possédaient comme bien matériel. Je vous pose la question, je me pose la question, je m'interroge. Alors la troisième catégorie de personnes, c'est celle-là des personnes dites prospères qui ont compris qu'on est riche parce qu'on a des idées. Le monde a été créé par des idées. La Bible dit dans le livre de Jean, 1 Jean, au commencement, Jean chapitre 1, était la parole. La parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Toute chose a été créée par la parole. La parole, en réalité,
En français, ça ne vous permet pas de comprendre exactement ce que ça veut dire. The word. En anglais, le mot qui correspond, c'est the word. Et word, quand on regarde étymologiquement, ça veut dire idée exprimée. A word is an expressed idea. Une idée exprimée. Donc, de façon littérale, ça voudrait dire au commencement était une idée exprimée. Et l'idée exprimée était Dieu. L'idée exprimée était avec Dieu. Tout a été créé par l'idée exprimée. C'est ce qu'on appelle le logos. Ce que je voudrais te faire comprendre aujourd'hui, c'est que je voudrais que tu entres dans la dimension des personnes qui aspirent à devenir prospères et qui, lorsqu'elles sont prospères, font tout pour demeurer dans la prospérité. Parce que des trois dimensions qu'il existe, la prospérité est la dimension dans laquelle Dieu voudrait te voir. Let me repeat that. La prospérité est la dimension à laquelle tu appartiens et dans laquelle tu devrais opérer. Et la prospérité elle-même a 7 sphères. Il y a 7 sphères de la prospérité. Je reviendrai sur les 7 sphères de la prospérité dans une prochaine vidéo. Mais ici, mon propos est de te faire comprendre que tu ne dois pas faire comme tout le monde. Et quand on parlera de la prospérité en profondeur, tu comprendras pourquoi la recherche de l'argent ne te rendra jamais heureuse. Pourquoi l'argent est important, mais plus important, ce sont les idées. Tout ce qu'il y a autour de nous a été construit, a été d'abord une idée au départ. Tout ce que nous avons, les véhicules, les avions, tout ce qui nous entoure, sont le fruit d'une idée à la base. Les grands hommes, c'est ceux qui sont riches d'idées et qui par la suite transforment ces idées en quelque chose de fort. Et pas ceux qui s'arc-boutent à chercher soit l'argent de façon effrénée, soit les biens matériels qui jamais n'ajoutent une seule sérénité véritable à leur cœur. Vous voyez, nous sommes à une époque où aujourd'hui c'est chacun qui essaye de faire quelque chose. Parce que oui, il y a comme une vague, comme un vent d'entrepreneuriat dans le monde. C'est bien. Le plan de Dieu est que nous soyons tous des businessmen. Parce que lui-même est le businessman, est un serial businessman. Dieu lui-même est un serial businessman. Dieu, si tu n'es pas businessman, tu ne peux pas opérer avec Dieu. Si tu n'es pas businessman, tu ne peux pas fonctionner avec Dieu. Mais Dieu n'est pas amoureux de l'argent. Dieu n'a jamais utilisé l'argent comme finalité. La preuve, prenons le cas de Jésus. Jésus, le leader ultime, mon leader ultime, Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua HaMashiach. Voyez-vous, il n'avait pas l'argent, mais il avait quelque chose. Il avait autour de lui des personnes qui avaient l'argent. Laissez-moi recommencer ça. Jésus-Christ n'avait pas de l'argent. Il était fils de charpentier de formation. Dans sa formation, là, c'est qu'il avait appris à l'école. L'école s'appelle l'école classique, ça peut être l'école de la vie. Sa formation était charpentier. Mais Jésus-Christ avait autour de lui des personnes qui avaient l'argent. Marie de Magdala. Lorsqu'on évalue la somme d'argent qu'elle avait, qu'elle a mis sur Jésus, ça s'évalue de nos jours à 15 000 à 18 000 $. C'est-à-dire à peu près l'équivalent de 14 000 à 16 000 euros. Transposé en francs CFA, pour ceux de la zone francophone de l'Afrique, 15 000 euros, c'est 10 millions. Donc elle avait dans sa poche au moins 10 millions de francs CFA. Vous vous rendez compte? Jésus l'a guéri et il lui a dit, reste à mes côtés. Je voudrais te faire comprendre que la dimension de la prospérité est une dimension dans laquelle tu n'es pas obligé de tout posséder pour avoir quelque chose. Parce que la pensée du royaume, la pensée de Dieu, la pensée qui devait être animée, c'est ne manquer de rien. Lorsque tu as besoin d'un laptop, je le disais à quelqu'un dans une conversation dernièrement, tu n'as pas besoin de posséder un laptop que tu as acheté avec ton argent. Tu as juste besoin d'avoir accès à un laptop qui appartient à quelqu'un, mais avec qui tu es connecté pour pouvoir utiliser le dit laptop. Je recommence. Tu n'as pas besoin d'avoir un bus. À chaque fois que tu as besoin de faire une activité, tu achètes un bus, tu penses à louer un bus. Si tu as besoin d'un bus pour tes moyens de locomotion ou bien pour une activité précise, tu as juste besoin de quelqu'un qui a un bus et qui peut te permettre d'avoir accès à son bus. C'est ça le principe du royaume. C'est pourquoi l'église primitive était très forte. Aujourd'hui, nous sommes dans une ère où c'est la possession. Chacun veut posséder. Chacun veut être détenteur. Chacun veut être celui qui... Ah non, bien aimé, je voudrais que nous guérissions de cette maladie. C'est une maladie. Et la vie, the kingdom lifestyle, is not like that.
The kingdom lifestyle is not like that. In the kingdom lifestyle, there is something we call asset. If you have asset to something, then it's fine. Because in the kingdom of God, you don't have to possess something to own it. In fact, as a matter of fact, you don't have to own something to be able to use it. Vous comprenez? Donc, j'insiste sur le fait que vous devez vous décarcasser de la maladie qui consiste à vouloir devenir riche à tout prix et à tous les prix. Ça vous entraînera sur des pentes escarpantes très dangereuses, mais révisitez les principes et les objectifs de votre vie. Devenir riche ne devrait pas être votre but. Non. Être prospère et prospérer à tous égards. Nous revenons sur les 7 sphères de la prospérité dans une prochaine vidéo. J'espère que tu auras bien compris pourquoi Dieu, Jésus-Christ a dit dans Matthieu chapitre 6, verset 33, « Seek ye first the kingdom of God and its righteousness, and all other things will be added unto you. » Parce qu'en réalité, tu n'as pas besoin de chercher certaines choses. Quand tu es dans l'accomplissement de ta mission, quand tu es dans le champ de mission, comprenez-moi bien aimé, il y a des choses que même l'argent ne pourra pas acheter, que seule la mission et la grâce dans ta vie t'accorderont. Et donc, pourquoi batailler? Pourquoi souffrir pour quelque chose qui est à ta portée? Pourquoi mourir alors que tu as une alliance avec ton Père et ton Père se chargera de veiller sur toi comme il veille sur les oiseaux du ciel? Regarde leur pelage, regarde leur plumage. Oh, je voudrais dire à quelqu'un, si tu es resté longtemps dans le pays de la pauvreté, quitte du pays de la pauvreté, traverse vite celui de la richesse et établis-toi durablement dans le pays de la prospérité. Receive it as such in the mighty name of Christ Jesus that I serve. I love you guys. God bless you. See you another time. Bye.